Déterminer les propriétés d'une fonction quadratique dont la règle est sous la forme générale. Donc, on va retrouver les mêmes propriétés, domaine, codomaine, variation, signe, etc. Mais cette fois-ci, lorsqu'on a la règle sous la forme générale. Ce qui va faire en sorte qu'on n'utilisera pas nécessairement la même façon de procéder qu'avec la forme canonique. Alors, on commence avec un exemple concret. Donc, on a la fonction f de x qui nous est donnée ici. Et on va trouver ses paramètres, les propriétés une par une. Premièrement, les coordonnées du sommet. Bon, ici, quand on a la forme générale, les coordonnées du sommet, c'est moins facile à trouver que lorsqu'on a la forme canonique, évidemment. On se souviendra qu'on peut trouver la valeur de h en faisant h est égal à moins b sur 2a. C'est la façon la plus simple de le trouver. Sinon, on peut transformer la règle sous la forme canonique par complétion de carré, ce qui n'aurait pas été difficile ici. Donc, si je fais ça, je fais h est égal à moins b, donc 10 divisé par 2. h est égal à 5. Donc, le x du sommet, c'est 5. Pour trouver la valeur de k, je vais me servir de la valeur de x. Donc, dans la règle, je vais remplacer le x par 5 et je vais trouver comme ça la valeur. Donc, je remplace tous les x que je vois par 5, ça fait 5 au carré, moins 10 fois 5, plus 16. Donc, ça me fait 25 moins 50, ce qui va donner moins 25. Moins 25 plus 16, ça va m'en faire moins 9. Donc, mon sommet est à 5 et moins 9. Pour trouver les zéros, alors pour trouver les zéros, on remplace f de x par 0 et on s'aide soit de la factorisation, soit de la forme canonique pour trouver les zéros. Alors, ici, on va essayer d'abord somme-produit, étant donné qu'on a un trinôme. Donc, on a moins 10 pour la somme et 16 pour le produit. Donc, je cherche deux nombres qui, multipliés donnent 16, mais additionnés donnent moins 10. Et comme la somme est négative, le produit est positif, on sait que c'est deux nombres qui sont négatifs. Dans ce cas-ci, moins 2 fois moins 8, ça donne bien plus 16. Et moins 2 plus moins 8, ça donne bien moins 10. Comme j'ai rien devant le x au carré, je peux factoriser directement en disant que 0 est égal à x moins 2 multiplié par x moins 8. Comme ce produit-là est égal à 0, je sais qu'un de mes deux facteurs est nécessairement nul, donc je pose que x moins 2 est égal à 0, donc x est égal à 2, premier 0. X moins 8 est égal à 0, donc x est égal à 8. Fait à noter, nos deux zéros sont symétriques par rapport au h du sommet. Le h du sommet étant 5, on comprend qu'il y a une différence de 3 entre les deux, donc c'est une façon de faire notre preuve.